Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après 2 semaines d'absence pour une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Alors je suis très contente de vous retrouver. J'ai la pêche, je sors de 2 semaines absolument catastrophiques sur le plan de la lecture et vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis contente d'en être sortie et de pouvoir vous en faire une vidéo. Chaotique, oui, parce que en 2 semaines j'ai lu 2 livres. Oui, c'est cela, c'est vraiment pas fameux. Et sur ces 2 livres, en fait, j'ai abandonné un livre et il y a mon chat qui veut vous dire bonjour. Et donc voilà, j'ai lu un livre que j'ai abandonné un livre. Et sur les 2 livres que j'ai terminés, il y a un coup de cœur et il y a un gros flop. Enfin voilà, heureusement qu'il y a eu coup de cœur parce que sinon je crois que j'aurais pété un boulon. Donc sans plus attendre, le livre que j'ai abandonné, c'était ma lecture en cours dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Il s'agit des Lunes de Barcelone de Javier Calvo aux éditions du Livre de Poche que j'avais reçu, je vous le disais, dans ma dernière vidéo IMM je crois. Il fait partie en fait de la sélection du mois de mars du prix des lecteurs du Livre de Poche en catégorie polar. Et donc pourquoi je l'ai abandonné, j'ai lu la moitié, c'est-à-dire 150 pages. Pourquoi je l'ai abandonné? Eh bien tout simplement parce que les personnages étaient tellement antipathiques que je n'avais qu'une envie, c'était de balancer le bouquin par la fenêtre. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que il s'agit d'une enquête policière. Ok. Il y a des cadavres. Ok. Mais pour ce qui est de tout le reste, je n'ai absolument rien compris. Mais rien compris. Et ça m'a un petit peu agacée, on va dire. Et comme je n'étais pas dans une humeur au beau fixe, on va dire, pour prendre mon mal en patience, j'ai préféré l'abandonner. Du moins, je dirais que je le mets en pause. Le temps de lire d'autres livres, de laisser mon moral remonter un petit peu. Et je le reprendrai au besoin à la fin du mois parce que j'aime pas rester quand même sur un livre abandonné. J'aime pas rester sur une impression d'inachevé. Je déteste me faire une opinion sur un livre que je n'ai pas terminé. Et franchement, ça m'embête de le laisser en plan comme ça. Donc j'essaierai de le reprendre. Mais en ce moment, c'est vraiment pas la lecture qu'il me faut. Ensuite, donc, j'avais une deuxième lecture en cours qui était ma lecture du soir. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo également. Il s'agit du Diable d'abord de Franck Herriot aux éditions du Cherche-Midi que j'avais reçu dans le cadre de l'opération Masse Critique de Babelio. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que le titre, la couverture et l'histoire en fait telle qu'elle était décrite dans la quatrième de couverture m'intéressait beaucoup, que j'avais vraiment hâte de le lire, mais mon enthousiasme s'est malheureusement est retombé comme un soufflet assez rapidement pour plusieurs choses. La première, c'est que le commandant Gorin, qui est l'enquêteur en fait mis en scène par l'auteur, ne m'a pas du tout paru attachant. Je me suis vraiment pas attachée à lui, je l'ai trouvé pédant. Voilà, typiquement le genre de personnage que je n'aime pas, qui semble être doté d'un don pour la résolution des enquêtes. Enfin voilà, il semble trouver la solution un peu comme ça, en claquant des doigts. Bon, c'est pas le genre de personnage que je préfère, c'est surtout pas un personnage qui se remet énormément en question. C'est un personnage, je l'ai trouvé assez obtus, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. La deuxième chose, c'est que bon, l'enquête, c'est une enquête bien franchouillarde, flic au 36 qui fait des orfèvres, donc on met en scène la crime parisienne, avec des histoires de barbouzerie, avec une intrigue qui se passe à la fois à Paris, en Russie et puis en Chine, pour mettre un petit peu d'exotisme là-dedans.
Bon, c'est pas très original, surtout quand on a l'habitude de lire un petit peu des polars, mais ça passe. La seule chose qui m'a vraiment dérangée, c'est que j'ai trouvé le style pratiquement inexistant. C'est-à-dire que je me suis ennuyée à la lecture. Voilà, tout simplement. Et j'ai dû me forcer à la fin. Donc j'ai même sauté des pages. La fin, c'était voilà. C'était compliqué. Je reste sur une déception quand même. Hein. Je détaillerai mon avis dans ma chronique écrite, mais T'as pas fait, bof. Du coup, j'ai été obligée de prendre les choses en main pour retrouver le moral littéraire, parce que je dois dire qu'après ces 2 lectures là, j'ai une déprime littéraire qui a commencé à s'installer. Hein. J'avais vraiment pas envie de lire, j'avais envie de rien, j'avais envie de faire une pause et du coup j'ai choisi un livre que vous m'avez beaucoup conseillé lors de ma dernière vidéo In My Mailbox. Il s'agit du journal de Bridget Jones de Helen Fielding aux éditions J'ai lu, donc un classique de la chick lit. Et j'ai absolument adoré, c'était un gros coup de cœur. J'ai passé un excellent moment, j'ai beaucoup ri, je me suis beaucoup détendue et ça m'a fait un bien fou. Je dirais pas que je suis totalement sortie d'affaire parce que je reste encore un petit peu avec un moral fluctuant. Mais ça va quand même nettement mieux que après mes 2 thrillers un peu décevants. Donc je vous le conseille, j'en ferai une chronique écrite. Vraiment, je suis très contente d'avoir lu ce livre. Merci à vous tous de me l'avoir recommandé parce que je pense pas que je l'aurais lu si rapidement si vous n'aviez pas été si nombreux à me faire plein d'éloges sur ce livre. Donc je suis très contente, j'ai déjà le tome 2 dans ma palle et j'ai hâte de le lire. Il a presque fallu que je me retienne pour ne pas le lire directement après. Il a surtout fallu que je me retienne en fait de ne pas dévorer complètement ce livre parce que ça avançait super vite et j'avais envie d'en garder un petit peu sous la dent, que ça dure, que voilà, le plaisir dure le plus longtemps possible. Et puis j'ai lu également hier dimanche soir le tome 15 de Walking Dead qui s'intitule Deuil et espoir. Donc c'est toujours Robert Kirkman et Shirley Adler aux éditions Delcourt. Voilà, c'est mon petit plaisir du dimanche soir. C'est ma façon de bien terminer le week-end. Donc là, celui-ci, je le trouve un tout petit peu en deçà des autres, mais ça reste vraiment toujours à la hauteur et décidément, je ne trouve rien à redire à cette saga. C'est mon kiff du moment, ça fait déjà plusieurs mois, je ne m'en lasse pas et voilà, c'est génial. En ce moment, je lis Cette nuit-là de Linwood Barclay aux éditions J'ai lu, qui est un livre qui était une lecture qui n'était absolument pas prévue. C'est ma collègue qui m'a prêté ce livre la semaine dernière, puisque évidemment tout le monde sait que je lis beaucoup, tout le monde me prête des livres. Et Linwood Barclay, c'est un auteur que j'avais envie de lire depuis très longtemps. J'avais pas prévu de lire celui-ci, mais il me faisait tellement envie que je me suis lancée et je ne me suis vraiment pas trompée. J'ai lu 135 pages pour le moment et ça se passe très très bien, j'adore. Le style est très très fluide, l'histoire est prenante dès le début. Je pense qu'il va vraiment... il va vraiment pas faire très long feu. Hein. Je pense que d'ici le milieu de la semaine, je devrais l'avoir terminé. Et ensuite, pour ma lecture à venir, je lirai donc La plage des noyés de Domingo Villars aux éditions du Livre de Poche, toujours dans la sélection du prix des lecteurs. Donc je reste dans ma période policier thriller.
En même temps, en étant jury du livre de poche, j'ai pas trop le choix. Mais j'ai déjà lu un avis, je crois que c'est l'avis de Acrobilio, qui a dit qu'il était vraiment très très bien et que c'était vraiment un excellent polar. Et je la crois puisqu'elle a eu exactement le même avis que moi sur les lunes de Barcelone. À savoir qu'elle non plus n'a rien compris. Donc je me suis sentie rassurée. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout. Je ne prévois rien d'autre pour le moment puisque comme vous le savez, je décide de plus en plus mes lectures au dernier moment selon mon humeur du jour. Donc je peux pas trop vous prédire grand chose à l'avance. En tout cas, je suis vraiment très contente de vous avoir retrouvé en vidéo. Je m'excuse par avance si la vidéo est un peu floue ou quoi. En fait, j'ai une nouvelle caméra et je ne sais pas trop m'en servir encore pour le moment. Oui, je sais. J'ai pas encore lu la notice en entier. Et voilà, j'avais trop envie de vous faire une vidéo. Donc j'ai préféré la faire plutôt que d'avoir lu la notice en entier. Voilà. Et puis encore une dernière chose, merci vraiment infiniment parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous êtes plus de 350 maintenant à vous être abonnés à ma chaîne. Et ça me fait un plaisir fou, ça me donne envie de continuer. Voilà, donc merci encore. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao.